suivre notre leader. Vrai faux débat, celui qui veut qu'on dise, c'est les inscriptions sur les listes électorales constituent une masse électorale importante qui est la priorité, ou alors c'est pas une panacée, un code électoral. Non, mais franchement, c'est un faux débat, honnêtement. Écoutez, si les Camerounais sont mobilisés, ce n'est pas le code électoral qui va être changé. C'est tout le système qui empêche ou bien qui permet la fraude qui va être changée. C'est toute la machine sociopolitique de fraude qui va être... Mais pour cela, il faut un peuple, il faut une mobilisation derrière. Donc, écoutez, aujourd'hui, je vous répète, je vous l'ai dit ici, le code électoral camerounais a déjà été changé au moins 6 fois depuis qu'il existe. Vraiment, ça c'est un minimum. Pensez-vous vraiment que les choses ne marchent pas parce qu'il faut une 7e fois? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le changer. Il a des points sur lesquels il doit être changé. Mais ce changement du code ne peut pas être prioritaire sur la mobilisation populaire. Cabral dit ça va être la dernière question. Il fait l'objet de conduite lors de la prochaine élection présidentielle. Bien sûr, cela ne fait l'objet même pas d'un début de doute. Je vous dis même pas d'un début de doute. Et je suis convaincu que pour me battre à cette élection, il faudra prouver aux Camerounais qu'il y a mieux que moi. Mieux que les idées que je porte, que nous portons et que nous allons mettre en concurrence. C'est pour ça que je suis, moi, plus porté vers les débats d'idées. Moins par les personnes. Vraiment les débats d'idées. Voilà les problèmes auxquels les Camerounais font face. Voilà comment il faut les résoudre. Et je vais vous dire, je ne peux pas laisser manquer de dire un mot sur le débat qui a défrayé la chronique. C'est celui... envenimé en disant le code électoral n'est pas une panacée et la toile, comme d'habitude, c'est enflammé. Oui, mais je pense qu'il y a eu un souci de définition du mot panacée. C'est-à-dire, certains ont compris quand j'ai dit que ce n'est pas une panacée, que ça ne veut dire que ça ne sert à rien. Non. Bon, je ne pouvais pas savoir que panacée était un gros mot. Mais bon, heureusement, il y a plein de gens qui sont allés chercher les dictionnaires et je crois qu'aujourd'hui, on a fait œuvre utile. C'est un mot qui est aujourd'hui accessible à tout le monde. Tant mieux. Non, ce que je veux dire, c'est que le débat du code électoral et de l'implication de la participation, c'est un débat qui porte sur l'ordre des choses. Qu'est-ce qui est le principal? Qu'est-ce qui est l'accessoire? On parle comme des juristes. Pour certains, c'est le code qui est le principal et la participation l'accessoire. Et nous, on dit, c'est la participation qui est le principal et le code l'accessoire. Parce que le code n'est qu'un outil d'alternance parmi tant d'autres. Donc, il faut réviser le code, on est d'accord. Mais il faut aller au-delà de réviser le code. Maître vous a dit tout à l'heure qu'on en est à la 6e révision. Vous pensez vraiment que c'est réviser une 7e fois qui est compliqué pour Paul Biya? D'ailleurs, ça va être fait. D'ailleurs, les rumeurs courent ça va être fait. Et qu'à l'occasion, on pourrait baisser l'âge de vote à 18 ans. On peut même mettre élection à 2 tours. On va changer des choses. J'espère qu'on ira jusqu'au contentieux. Oui, il faut, je pense que c'est l'un des premiers points sur lesquels il faut absolument une révision. Mais, comme je disais, en RDC, il y a eu bulletin unique. Même urne électronique. Élection à 2 tours. Mais certaines personnes disent que ce n'est pas celui qui est président qui a gagné. Donc, le problème, ce n'est pas de faire une élection à 2 tours. Encore faut-il que vous empêchiez que le sortant ait plus de 50% au premier tour. Il y a plein de pays où il y a une élection à 2 tours, on n'a jamais fait le 2e tour. Je vous rappelle que le Burundi, là, donc Nkurunziza, où lui n'a pas été candidat, mais c'est son homme de main qui a été candidat, ce dernier a gagné au premier tour, à plus de 60%. Vous avez beau crier après. Donc le danger avec la fixation sur le code, c'est qu'il y a une révision insatisfaisante.
Et que nous soyons encore les premiers à dire aux Camerounais, Aka, c'était encore une révision de plus, pour rien. Avec ça, Paul Biya ne peut pas partir. Le même découragement, alors qu'il y a eu révision, va demeurer. Puisque nous serons encore les premiers à monter au créneau pour dire que oui, il a eu son poudrage, oui, il a changé 2 ou 3 trucs. Mais les 2 ou 3 trucs là ne peuvent pas faire qu'il y ait alternance. Les gens vont dire, ok, restez avec votre élection, on ne vient toujours pas. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est pour ça que je dis que ce sont des débats de superficialité qui légitiment la paresse et qui créent la résignation mentale. On ne peut pas continuer à dire ça aux gens. Racontez tout ce que vous voulez. Si on avait eu en 2018, dans les 25 000 bureaux de vote, seulement 20 000 PV, on parlerait d'autre chose dans ce pays. Alors essayez de m'expliquer que c'est le code électoral actuel qui empêche que moi, candidat Cabral Libye, j'ai pu avoir 20 000 personnes sérieuses dans les bureaux de vote. C'est le code qui a dit aux gens que j'ai mis dans les bureaux de vote de vendre les PV à 5 000, à 10 000. Je sors des élections locales là, où quelqu'un vous vend son vote à 500 francs. C'est le code électoral vraiment qui fait que quelqu'un vende son vote à 1000 francs. Et on vous dit que parler à cet individu qui vend le vote à 1000 francs, c'est ça qui est prioritaire. C'est que ce monsieur-là sache que c'est parce que lui, il a voté. D'abord, 1, il est inscrit. 2, il a voté. 2, il a voté en âme et conscience et qu'il n'a pas vendu son vote. 3, c'est qu'il est resté dans le bureau de vote à surveiller. C'est ça qui va provoquer le changement. Mais racontez tout ce que vous voulez. On dit, oui, nous avons gagné à certains endroits. Mais comment avons-nous gagné, Armand Okol? Mais arrêtez de raconter. Je suis député avec ce code électoral. Comment j'y suis pas? Mais vous n'êtes pas le seul. Vous croyez vraiment que... Parce que c'est l'Union Ekele? Ah ben faites attention. Est-ce que vous connaissez mon pourcentage à Ezeka? Il est de 58%. 58%. C'est mon village. Dans l'Union Ekele d'ailleurs, là où il y a le plus de... C'est-à-dire quand on classe les arrondissements où j'ai reçu le plus de suffrages, c'est pas mon arrondissement d'origine, c'est ma tombe. Chez Maître Nouga, 65%. Non, que dis-je? Ezeka, c'est pas 58, c'est 55. Parce que après ma tombe, c'est Ngokmapobi, 58, puis Ezeka, mon village, 55. Vous jouez. Vous jouez. Donc, il a fallu surveiller le vote pour qu'on remporte. C'est Maître qui suivait cette affaire. Il a fallu qu'on ait tous les PV. Mais ça n'a pas suffi. Parce que la rumeur a circulé que beaucoup d'argent avait été déversé chez les administratifs et tout pour qu'on perde au moins un siège. Et c'est vrai que l'argent a circulé. Il a fallu que je dise aux gars, achetez des bidons d'essence et asseyez-vous devant le tribunal. S'ils sortent avec autre chose que ce que vous avez, parce qu'on a photocopié tous les PV, on a distribué à tout le monde, vous mettez d'abord le feu, vous leur laissez le temps de sortir en courant, tout le reste brûle là-dedans, on va recommencer à zéro. Et on va recommencer comme ça à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait brûlé tous les édifices publics et qu'on publie les vrais résultats. Et ça, c'est pas le fruit du code, c'est le fruit de la mobilisation. Vous croyez que c'est le code? Vous croyez que c'est le code? Vous jouez. C'est pas le code. Vous croyez que j'ai payé ces gens qui étaient dans les bureaux de vote? Non. Je ne l'ai pas fait. Ils se sont engagés. C'est un travail. Vous croyez qu'on a pu gagner les élections à Kaikai avec le bavardage ou le code? Non. Et puis après, pourquoi on a perdu à Kaikai? Pourquoi on a perdu à Konyambeta? Les nôtres ont vendu les PV. C'est de ça que je vous parle. Kribi est là. Les gars ont fait allégeance au RDPC la veille. On n'était même pas au courant. Et c'est comme ça qu'on est fini à 39% et 36%. Il faut arrêter. Moi, je vous parle comme quelqu'un qui a fait les élections. Pas seulement dans son village, mais dans tout le Cameroun, où je sais comment Hamatoukour Gandhi s'est battu dans le maillot Tanaga. Je sais comment Atifu Ferdinand s'est battu dans je ne sais même plus dans quel département de l'extrême nord. Oui, c'est Atifu Ferdinand. Je cherchais le département. Je sais comment Kari Hamadou s'est battu. Je sais comment on a fait dans cette affaire. Donc oui, le code a ses insuffisances. On est d'accord. Il faut rêver que le RDPC qui a 150 députés ou 160, je ne sais pas, sur les 180, veuille bien consentir à vous voter le code électoral de vos rêves. Donc vous avez le choix entre continuer à bavarder, sauf si vous avez une autre perspective. Et moi, vraiment, il y a des gens qui nous regardent et moi j'aime insister là-dessus. Parce que vendre le rêve tout le temps, mais c'est des choses qui me fatiguent. On va vous dire, oui, on va faire la pression,
on va arriver à changer les choses, même en contournant l'Assemblée nationale. J'ai vu comment les gens ont contourné l'Assemblée nationale et les institutions et l'armée et la police et ont quand même enlevé Paul Biya en 2018. Il faut arrêter de raconter des âneries. C'est la participation populaire, parce que même le jour où vous appelez à une marche, pourquoi on se moque de certains leaders politiques en disant qu'on allait les arrêter, ils étaient cachés sous le lit? En fait, toi-même, tu aurais fait une déclaration dans ce sens. Mais pourquoi on le dit? Parce que ces leaders, même le jour où on va les arrêter, il n'y a personne pour les défendre. Pour les protéger, oui. Comment est-ce qu'on construit donc une armée qui vous défend le jour où l'oppresseur vient vous arrêter? C'est par l'éducation citoyenne, préparer les gens à la participation effective, y compris en versant l'essence, comme je l'ai dit pour Ezeka. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Voilà la solution. Toute autre péroraison théorique de bavardage sur les claviers des téléphones, c'est une perte de temps. Et on continue à donner l'impression aux Camerounais qu'on est en train de bouger les choses, alors qu'on est en train de faire ce que l'autre appelle, c'est Claude Abbé, appelle le mouvement sur place. Et c'est pour cela que Paul Biya méprise tant les gens. Parce qu'il sait qu'après tous ces longs textes sur Facebook, après tous ces directs, après tous ces bavardages sur les plateaux le dimanche, je fais tout ça, je connais ce truc. Où vous développez, comme je le fais à l'instant, de belles proses, de belles phrases. Et tous les gens qui vous regardent à la maison ont... comment on appelle ça? C'est cathartique. Oui, c'est-à-dire qu'on a écouté Maître Nouga qui a fait de bons développements. Comment on va changer le code? La personne dort chez lui, il boit son ragoût, il dort, il dit non, le pays a changé. Quel pays a changé avec les bavardages? Non. Préparons les Camerounais, disons la vérité aux Camerounais. Vous continuez à vous contenter de ne bavarder que dans les bars. Vous vous contentez de ne faire des commentaires que dans les taxis. Vous vous contentez d'écrire des choses dans votre téléphone, de charger vos crédits et d'appeler dans les émissions de Gilles Lobo à Yaoundé, de Cyril Bojiko à Douala. Vous croyez que vous allez changer le Cameroun comme ça? Et c'est exactement le piège à con qui a été tendu depuis 1992, qui marche au profit des mêmes individus. J'ai connu ce truc-là et jamais je ne donnerai ma caution à ce truc-là. Peuple camerounais, lève-toi, marche vers l'alternance. Un point, un trait. Je ne te dis pas forcément de venir à 11 millions ou à PCRN. Fais-le dans la bannière, sous la bannière de ton choix. Fais-le dans le parti de ton choix. Fais-le sous la chapelle de ton choix. Mais fais-le résolument. Pas seulement en bavardant ou en réécrivant un texte, mais en posant des actes. Et en se dotant d'une conscience, d'un état d'esprit, d'une volonté, d'une détermination qui permettent le changement et l'alternance.